Les amis, bonjour. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un outil de diagnostic. C'est King Bolen qui le font. Et ça s'appelle, l'application, ça s'appelle EDiag. Ça veut dire l'application. Une fois que vous achetez cette petite valise là, vous installez cette application EDiag. Et après, vous rentrez vos informations, vous rentrez votre adresse mail, vous créez un mot de passe. Ça veut dire que vous créez un compte au fait pour pouvoir activer cet outil là. Donc je vais vous montrer. Alors, déjà je vais l'ouvrir. Franchement, je l'ai utilisé déjà. Hein. Si j'ai décidé de faire une vidéo dessus, c'est parce que je trouve qu'il est efficace. Alors, je vous explique les amis. Une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre téléphone, il vous demande de rentrer ce numéro là, numéro de série. Après, il vous demande votre code d'activation. Ça veut dire que vous tapez ce numéro là. De toute façon, quand vous achetez ce produit, vous avez tout. Hein, vous avez ça, c'est au fait, il faut pas le perdre, parce que si demain vous revendez le produit, la personne qui va l'acheter avec vous, lui, il sera obligé de re-rentrer tout ça au fait. Une fois que vous aurez effacé vos données. Voilà. Donc, impérativement, le mettre de côté et ne pas le perdre. Alors, la petite valise, vous voyez. Là, vous avez le numéro de série. Donc, c'est sur chaque produit. Hein. Chaque produit a ce numéro de série. Et par rapport à ce numéro de série, là, au fait, ils savent pas qui vous êtes, mais quand vous créez ce compte-là, donc vous êtes enregistré automatiquement à FinScan. Voilà, tout simplement. Même si c'est King Bolen qui le font, c'est FinScan. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, mais là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de faire une régénération de FAP, de remettre à zéro tout ce qui est après un remplissage d'additifs FAP, d'AdBlue, de remettre à zéro les modules, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi faire du codage injecteur. Le TMPS, hein, pression des pneus, vous pouvez désactiver, activer l'airbag, vous pouvez avoir accès à l'SRR, plein de choses. Hein. Franchement, il est efficace. Voilà. Même tout ce qui est, tout ce qui est fermeture centralisée, l'ABS, plein de choses. Voilà. Donc, pour un prix très abordable, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Enfin, le prix est très abordable, pardon. Donc, les amis, voilà. Je vais le brancher sur la prise OBD. Voilà, vous voyez, il s'allume automatiquement. Je vais mettre le contact. Voilà, vous voyez, j'ai mis le contact. Alors les amis, une fois le contact mis, comme j'ai déjà téléchargé l'application, vous voyez l'application il est là. Ok, on ouvre l'application. Et moi comme j'ai déjà rentré toutes les informations de... c'est-à-dire mon adresse mail, j'ai créé un mot de passe, donc pour créer un compte, donc il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, maintenant, vu que le contact il est mis, et l'appareil il est là, je vais cliquer sur tous les systèmes fonction complète. Voilà, je vais appuyer sur OK. Il faut activer la localisation. Après, on revient en arrière. Et là, je vais cliquer
tous les systèmes. Voilà, maintenant c'est en train de chercher. Je vais refaire. Donc, comme moi là-dessus c'est une Mazda. Vous voyez, vous avez plein de marques différentes. Hein. Ben, je vais cliquer sur Mazda. Voilà. Là, vous avez entendu le bip. Donc, il est en communication avec l'outil de diagnostic. Voilà. Et là, maintenant, ça me met soit recherche automatique, sélection manuelle, mise à zéro manuelle. Donc, le contact, vu qu'il est mis, je mets recherche automatique. Mettez le contact, ben, il est déjà mis, donc ok. Et là le processus il est voilà. Donc c'est un connecteur diagnostic 16 pins. Ok. C'est bien une Mazda 3, Elite 6 HDI, voilà, j'appuie OK. Le véhicule est équipé DSC 8. Système d'aide de changement de voie, non. Entrée sans clé, il n'est pas équipé. Bon, je vais mettre CVT. Équipé de trucs de pression de pneus, je mets non. La conduite, elle est bien à gauche. Alors là, je vais faire un balayage du système. Voilà. Désolé, ça bouge un peu les amis, hein, parce qu'avec un smartphone, pour filmer un autre smartphone, c'est pas évident. Donc ça bouge un peu. Voilà, vous voyez. Module de commande, carrosserie, module équipé. Il vous dit si votre voiture est équipée ou pas équipée de certaines options. Vous voyez. Donc, je reviens en arrière. Je reviens encore en arrière. Et là, je vais faire un test rapide. Voilà, diagnostic rapide. Voilà, c'est un petit balayage. Ça met pas beaucoup de temps. Donc, module de contrôle de la puissance DTC. Alors, normal, il y a 4. Donc, j'ai 4 défauts. À peu près, je pense. Hein. Donc, je vais cliquer là-dessus. Lire le code panne. Ok. Alors, je vous explique les amis. Donc, sur ce véhicule-là, j'ai rempli la cuve d'additif FAP. Et il faut que j'arrive à éteindre ce voyant. Ça veut dire qu'avec un appareil de diagnostic normal, basique, vous allez pouvoir éteindre le voyant moteur, mais après il va revenir au bout du troisième coup de contact. Donc ça veut dire avec une petite valise professionnelle, vous pouvez éteindre ce voyant DTC 1000. Ça s'appelle MIL. Donc, vous voyez, niveau d'additif de carburant insuffisant de vide. Alors que la cuve elle est pleine, donc il faut réinitialiser le module. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Ok. Effacer le code panne. Déjà, je sais pas s'il faut que j'efface le code panne. Pas pour l'instant. Je vais essayer de faire autre chose. Test d'action. Non. Je vais revenir en arrière. Fonction. Programmation module. Voilà, programmation module. Je vais cliquer dessus. Voilà. Tac.
tac, tac. Bon, j'appuie sur 1, c'est pas grave. Installation de module programmable. Paramètres programmables. J'appuie OK. Remise à zéro des composants. Parce que vous voyez, vous pouvez... je sais pas, ça va. Vous pouvez reprogrammer les injecteurs. Remise à zéro des composants paramètres. Donc je vais cliquer là-dessus. Avertissement, cette fonction changera le statut du véhicule. Bon, je mets OK. Couper le contact. Donc je coupe le contact. J'appuie OK. Et là, c'est en train de faire réinitialiser, réinitialiser, soi-disant. Donc je vais attendre un tout petit peu. Voilà. Remettre à zéro le décalage, non, ça on s'en fiche. Non. Je rappuie sur traitement de session. Échec de la communication, mais c'est normal. J'ai pas remis le contact. Changera le statut d'autre véhicule. Couper le contact, OK. Je vais refaire. Oh putain, c'est chiant. Voilà. Bon, je vais cliquer oui. OK. Non, ça m'intéresse pas. Donc, exit. Je sors. FAT module commande. Installation module de module programmable, oui. Encore oui. Mettez le commutateur d'allumage, OK. Régler le commutateur sur off, OK. Appuyez. Nouveau module, OK. Mettez le commutateur d'allumage, OK. Hop. Traitement en cours. Voilà, procédure est ici. J'appuie sur OK. Remettre le contact. Vous devez maintenant exécuter la fonction service à partir de l'option groupe motopropulseur dans le menu TB. Cela nécessite que le FAT soit plein. Bon, je mets OK. Donc je reviens en arrière. Voilà. Je vais refaire un petit... Je vais vous montrer quelque chose, les amis, vite fait. Alors, programmation de modules. Paramètres programmables. Par exemple, facteur d'injecteur. Vous allez là-dessus. Vous cliquez. C'est en train de chercher. Toujours OK. Voilà. Ah bah oui, si je mets pas le contact, c'est un peu normal que ça marche pas. Donc je reviens dessus. OK. Alors vous voyez, là c'est pour le codage d'injecteur. Ça veut dire que vous rentrez tous les chiffres qui sont sur votre injecteur sans le dernier chiffre. Voilà, par exemple, là je vais cliquer sur, je sais pas moi, je vais mettre un peu, là vous avez les lettres, les chiffres, vous cliquez tout ça et puis vous rentrez OK et ainsi de suite. Après vous passez sur un autre injecteur, par exemple l'injecteur 2, vous tapez les chiffres et les lettres, vous mettez OK, ainsi de suite.
Donc vous voyez, vous pouvez faire un codage injecteur avec ce petit appareil là. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal. Vous avez l'éclairage d'intérieur, vous avez le verrouillage centralisé, dimension des pneus, témoin, alarme sonore, lave-glace, ainsi de suite. Non, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc, je reviens en arrière. Terminer votre session, je mets OK. Là, par exemple, fonction de maintenance. Je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu. Et là, par exemple, je vais aller par exemple sur DPF. Voilà. DPF, c'est tout ce qui est FAP. Hein. FAP, régénération, ainsi de suite. Donc là, ça me met erreur de réseau. Erreur de réseau, pourquoi? Bah oui, parce que il faut quand même avoir le Wi-Fi ou les données mobiles. Donc j'active. Là, je reclique dessus. Voilà, c'est le temps que ça charge, parce qu'au fait, je n'ai pas chargé. Vu que j'ai changé de téléphone pour pouvoir filmer celui-là, donc réessayer. Bon, c'est pas grave, c'est en attente de chargement. Mais là, vous voyez, vous avez recette FAF, vous avez l'ABS, vous avez batterie, vous avez tout ce qui est boîte de vitesse, pour les freins, le DPF, EGR. Là, je sais pas trop, c'est tout ce qui est... là, vous avez le service de clé, hein, pour tout ce qui est immobilisation. Vous avez le codage injecteur, remise à niveau de l'huile. Là, je sais plus trop. Vous avez quand même pas mal. Là, vous avez pas mal de fonctions de recettes, ce qui est quand même pas mal. Peut-être, on va dire 18, 20 fonctions de recettes. Voilà. Là, vous voyez, mon PDF, il est en train de se recharger. J'attends qu'il se recharge et je reviens vers vous, les amis. Alors, les amis, en attendant que ça charge, hein, je suis à 39-40%. Vous voyez, tous ces services recettes là, vous êtes obligé, si vous voulez que vous puissiez travailler sur votre véhicule, vous êtes obligé de tout télécharger. Et c'est gratuit. Et la mise à jour, elle est gratuite. Voilà, la mise à jour, elle est gratuite. À vie. Sur FinScan, elle est gratuite à vie. Donc, vous voyez, quand vous avez tout ça, continuer, tout ça, donc il faut tout télécharger pour pouvoir, aller sur plusieurs véhicules et pouvoir travailler tranquillement, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis à 52%. Donc voilà, les amis. Le service DPF est chargé. Là, il est en cours de chargement, hein. Il a été téléchargé. Là, il est en communication avec l'appareil diagnostic. Voilà. Donc, comme la mienne, c'est une Mazda, donc je vais aller dans Mazda. Donc, Mazda. Voilà. Je vais cliquer dessus. Mettez le contact qui est déjà mis. Scan automatique. Automatique. Voilà. Hop. Ok. Alors, là, maintenant, soit vous avez la régénération statique, régénération dynamique, réinitialisation des valeurs à prise du filtre à particules. Ça, c'est quand vous changez votre filtre. La régénération dynamique, c'est, on va dire, c'est une régénération forcée, hein, pour bien dégager votre filtre à particules. Le temps de vous dépanner, peut-être pour 1 mois, 2 mois, le temps d'acheter l'additif ou de changer votre FAP. Donc ça va déboucher votre FAP. Après la régénération statique, je sais pas trop. C'est peut-être à peu près la même chose, hein. Ça veut dire que voilà, pour faire la régénération, les amis, il faut
il faut que le moteur il soit en marche. Voilà, tout simplement. Après, vous cliquez dessus. Vous suivez le procédé. Et vous allez voir, franchement, c'est nickel. Je l'ai fait sur une 208. Une Indica 4 HDI. Ça s'est bien passé. Et ça s'est arrêté automatiquement. Pas besoin de courir derrière, quoi. Voilà. Donc, je reviens en arrière, les amis. La vidéo se termine pour moi. Donc, je quitte. Je reviens en arrière. Ici, vous avez les fonctions OBD. Hein, vous cliquez dessus, ça vous fait un diagnostic pareil. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, là, je vais fermer l'application. Vous voyez, là, c'est le petit boîtier. Donc, franchement, moi, je suis pas déçu. Si vous allez acheter ce produit, je pense que vous ne serez pas déçu non plus, hein, parce que ça va bien vous aider. Pour le prix, franchement, c'est pas cher. Voilà. Moi, je vais laisser un lien dans la vidéo pour ceux qui veulent commander ce produit. Et vous verrez, les amis, vous serez quand même satisfait. Vu le prix et vu ce que vous pourrez faire avec. En plus, vous voyez, tout ce qui est bidirectionnel, spécial, fonction et tout. Le codage EQ et tout ça. Donc, vous pouvez faire plein de choses avec cette petite valise là. Voilà. Et tout sur votre téléphone. Vous pouvez le brancher sur votre véhicule. Et vous pouvez aller à 15-20 mètres, vous asseoir tranquillement et puis faire votre diagnostic sur votre véhicule et faire des réinitialisations de tous les modules de votre véhicule. Voilà. Après, il n'est pas vraiment complet à 100%, mais pour nous qui sommes bricoleurs ou quelques mécaniciens, c'est l'idéal et c'est suffisant. Voilà. Donc la vidéo pour moi se termine, les amis, et j'espère que cet appareil vous donnera autant de satisfaction qu'elle me donne à moi, parce que moi je suis satisfait. Donc j'espère que ce sera de même pour vous, et n'oubliez pas, sous la vidéo, dans la description, je laisserai un lien avec des codes promo pour que vous payiez pour toute commande. Vous bénéficierez des avantages avec quelques pourcentages en moins. Donc l'appareil, vous allez l'avoir pour un prix correct. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, les amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et activer la petite cloche tout à fait en bas à droite pour pouvoir recevoir mes vidéos très prochainement. Voilà. Et de liker si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, de la partager. Merci à tous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut.